Ok, salut. Comment dire, la conférence d'aujourd'hui, comment dire, est axée sur, comment dire, sur les philosophes camerounais et sur les managers camerounais et comment avoir de l'argent et encore plus. Donc, premièrement, on va parler des managers camerounais. En fait, que ce soit, comment dire, les DG, que ce soit les simples, comment dire, agents, ou c'est vrai que de Master 2 en descendant, en fait, la plupart, comment dire, quand ils ressentent peut-être un problème, veulent toujours attendre quelqu'un pour le faire, ou bien disent qu'il y a un problème, mais personne ne va jamais, comment dire, vers ce problème ou essayer de le résoudre. Donc, que ce soit les politiciens qui passent souvent dans des chaînes, que ce soit camerounais. En fait, en Afrique, comment dire, on parle beaucoup. Parce que souvent, je reste devant les médias africains. Donc, je m'assois, ou que ce soit à la radio, ou comment dire, à la télé, ou dans les présidents, je m'assois, j'ai souvent les mots de tête. Parce que la plupart ne savent même pas ce qu'ils disent. Donc, en fait, c'est ça. Donc, nos anciens ne savent pas ce qu'ils disent. En fait, comme je disais, ils ne savez pas, en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart disent qu'il y a des solutions. Les solutions apportées ne sont pas les meilleures. Parce que les solutions, parce que ce qui se passe, c'est que en matière de gestion, comment dire, le gestionnaire a déjà réglé tous les problèmes. Donc, en fait, c'est comme ça. Bon, et ça peut subvenir que, comment dire, le contexte, comment dire, soit changeant ou c'est pas quoi, mais le gestionnaire a résolu tous les problèmes. C'est-à-dire que l'homme de droit a résolu tous les problèmes. Donc, ce qui se passe, c'est que ce qu'on observe, c'est que les gens qui passent à la télé ou qui parlent à la radio, je ne sais pas comment dire ce qu'ils ont dans la tête ou ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que même les acteurs extérieurs, c'est que ça, un problème est source d'enrichissement. Et comment dire, moi, j'ai longtemps essayé de, comment dire, de résoudre peut-être les problèmes. Et le problème qui se pose, c'est que il y a ce qu'on appelle des jalousies. Ça, c'est le premier problème. Donc, ça, c'est le problème de l'Africain. Il se demande pourquoi c'est pas son enfant, pourquoi c'est pas son frère, ou alors euh, euh, pourquoi son projet dépasse le mien. Que ça ne devrait pas être quelqu'un comme ça. En fait, il y a un problème d'ego. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, quelqu'un, quand tu lui présentes un projet, il le bat et il dit, mais toi, tu as le niveau pour traiter ce genre de projet. Donc, en fait, c'est ça. Ça peut s'assimiler, comment dire, à une discrimination ou à une jalousie. Donc, ça, c'est le problème des Camerounais. Ou alors, ils ne savent pas de quoi tu parles. Donc, c'est qu'ils ne comprennent pas. Alors que en matière de gestion, tout problème a une solution. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Donc, c'est ça que s'il cherche un peu ou s'il lit, alors il va résoudre le problème. C'est vrai que si c'est vrai que toi, tu viens, tu as lu, tu as peut-être le niveau requis, tu présentes peut-être ton diplôme, mais le monsieur, comment dire, il jette cela. Donc, c'est que l'Africain est d'abord jaloux, est soit jaloux, soit, comment dire, il n'a pas le niveau, enfin, il n'a pas le niveau de compréhension requis pour, comment dire, pour écouter et peut-être faire avancer ton dossier. Parce que c'est pas toujours avancer. En fait, il n'a pas le niveau parce que, non, on dit, comment dire, tu as une idée, alors mets-la.
c'est que il y a un problème parce que la plupart des temps, quand, comment dire, pour résolver un problème, peut-être comme j'ai le problème télé, c'est que comment dire, résoudre le problème d'audience. Premièrement, c'est que la plupart des gens la plupart des télés ou des compagnies de télé aimeraient savoir le nombre de personnes qui les suivent. Donc j'ai résolu ce problème. Donc c'est vrai que quand toi, tu as une idée telle qu'elle, tu présentes ça peut-être dans une chaîne de télé ou comment dire, dans des groupes. C'est que celui qui réceptionne, elle est peut-être jaloux ou peut-être ne comprend pas comment dire, en fait il ne comprend pas. Ou soit il veut voler. Et la plupart du temps, on t'agresse ou on veut te tuer. Donc en fait, je ne sais pas. Et il y a des lenteurs. Et je me demande si c'est souvent des lenteurs parce que le Camerounais est belliqueux. Lui, il veut toujours que ce soit quelqu'un de sa famille pour que ça rentre dans ses poches. Donc vous voyez, ce genre de personnes. Ou alors il dit que non, monte comment dire, ton entreprise et comment dire, une chaîne de télé. En fait, même si je monte ma chaîne de télé, comment dire, les autres comment dire, entreprises de télé auront besoin de ce produit. Et étant comment dire, le détenteur de ce produit, moi peut-être je pourrais leur soumettre ça en leur vendant ça comme comment dire, propriété privée ou autre. C'est que quand vous apportez ce sujet, vous demandez peut-être aux gens de vos familles ou aux amis, je vous dis, et que on te dit peut-être que mais, toi, depuis quand tu es technicien, alors que tu montres comment, en fait, tu sors dans ce que, mince, tu démontres comment c'est possible. Et tu mets même ça en application. Et tu présentes ça, il jette ça, c'est que d'abord, la personne de ta famille, je sais pas, c'est vrai que lui t'attache d'abord. En fait, le refus, parce que tout est ficelé. Donc, le refus euh, qui qui t'accorde euh, t'empêche déjà d'évoluer parce que tout est en fait avec Dieu, comment dire, quand tu aimes, bon, quand tu penses que c'est une bonne chose et tu bénis, alors, ou bien quand tu acceptes, c'est que la personne a l'onction de réussite. Mais tu présentes ça aux gens de ta famille, tu présentes ça à des amis, ils disent que non, ça c'est quoi ça? Que c'est pas important, ou comment dire, que est-ce que tu es technicien euh, alors que tu veux qu'il te donne son avis. Donc il y a aussi ce problème. Donc quand peut-être quand tu as finalisé, tu veux bien être en phase d'essayage. La plupart du temps, tu n'as pas, comment dire, peut-être des gens, tu ne connais pas. En fait, tu n'es pas comment dire, avec des chercheurs. Parce que si peut-être tu as des chercheurs, eux, ils peuvent peut-être. Tu demandes peut-être. Parce que ce service, les services que je propose peuvent arriver au consommateur X ou Y. Et que le consommateur peut être quelqu'un de ta famille, un ami ou un voisin. Quand tu présentes le projet, donc ça devient comme si, comment dire, il y a un problème majeur. Et ce qui se passe, comment dire, en matière de spiritualité ou de religion, c'est que il y a certains trucs, quand peut-être tu pries, peut-être tu peux dire Seigneur, comment dire, accepte le projet, fait qu'on accepte le projet de cet enfant. Parce que moi je me dis, même si l'enfant est nul, ou peut-être, je sais pas quoi, s'il te présente un projet, s'il te plaît, comment dire, même si c'est nul, dis que, ou dire que c'est nul, mais dis que bon, ou bien aide quand même, ou présente-lui une personne, parce que personne ne peut accepter que son projet est nul. Donc présente-lui une personne et comment dire, la personne lui dise, que la personne lui dit, une personne aux ressources qui peut peut-être
comment il fait progresser le produit, comment dire, dans le domaine qu'il voudrait toucher. Et c'est vrai qu'il présente le produit, c'est vrai qu'à un professionnel. Donc c'est souvent ça. Donc c'est vrai que quand quelqu'un fait un prototype, c'est vrai que présenter, parce qu'il y a des experts dans tous les trucs, c'est que c'est pas toujours vous qui, qui pouvez donner comment dire, une appréciation. Et c'est peut-être une œuvre informatique. Présentez-lui un informaticien pour qu'il vous dise ce qu'il pense de l'œuvre. Si c'est un projet, si c'est un projet financier, si vous n'êtes pas un financier, demandez à un expert financier ce qu'il pense. Parce que quand vous refusez, comment dire, d'accepter que quelqu'un est fort, ça devient un truc de sorcellerie. Parce que même si, comment dire, à l'école, à l'école, chacun a des notes. Et que ça veut dire que chacun a des notes. Donc, si un enfant te présente un projet, c'est vrai que le projet peut avoir une note peut-être de 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à 20. Et si un enfant vous présente un projet, et que vous n'êtes pas un expert en projet, vous n'êtes pas un expert en entrepreneuriat, vous n'êtes peut-être pas un expert en informatique, vous n'êtes peut-être pas un expert en mécanique ou en musique. Donc, présentez-lui un expert afin que l'expert le note. Et si peut-être l'expert voit que vraiment c'est nul, alors, comment dire, l'enfant. Mais quand même, la plupart des gens, comment dire, voient peut-être que l'utilité de la chose et peuvent détourner parce que véreuse, à ce niveau, il n'y a que Dieu qui tranchera. Et souvent je disais à certaines personnes un truc, ta mort, si tu meurs, est ma justice. Et personne comment dire, n'a compris. C'est que les gens qui empêchent, les gens qui volent, les gens qui, comment dire, qui pensent du mal des gens qui essaient. Parce que quand tu fais un projet, tu présentes avec un expert, il te donne une note. C'est que l'expert a une facilité parce qu'il est dans un domaine. C'est-à-dire que dans le domaine, il connaît tellement de gens pour pousser, comment dire. Et la plupart des temps, quand tu présentes ça à quelqu'un de ta famille, et son cœur, comment dire, devient méchant, ou son cœur, peut-être que il te fait des blocages, donc en esprit. Tu peux arriver devant quelqu'un, soit il est en train de sortir. En fait, quand la personne n'accepte pas déjà, il peut subir beaucoup de choses. C'est-à-dire que toi, tu arrives, tu présentes même le projet à un expert. Comment dire, l'expert, peut-être, comment dire, a une gêne, et il te renvoie. Ou peut-être, tu présentes le projet, comment dire, à un moment donné, et c'est souvent parce que la personne à qui tu as présenté le projet, comment dire, se comporte bizarrement. Et ça, c'est des faits de sorcellerie. Et sachez le reconnaître. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez du prodige, si vous sentez que vous n'êtes pas mal, donc je ne sais pas souvent s'il faut dire, parce que la plupart des temps, quand vous vous adressez à une personne de votre famille ou à un ami, comment dire, certains ne comprennent pas, alors que vous voulez qu'il vous donne, comment dire, un avis ou quelque chose à mais lui croit que peut-être c'est de la concurrence. Pourtant, comment dire, après peut-être un trimestre, les bulletins arrivent. Comment se fait-il que vous travaillez durement dans un projet et quand votre bulletin arrive, il est positif, lui il se fâche. Comment dire, pourtant, quand vous étiez sur les bancs, vous rentrez peut-être, vous rentriez de l'école et quand que lui il avait peut-être une plus grande note que toi
Et comment dire, oui, vous passiez, mais il n'y avait pas de problème. Toi, tu continuais à travailler. Lui, il se suffisait de sa forte note. Et toi, tu es resté travailler parce que tu es moyen. Et que vous finissez l'école, peut-être le même niveau. Et comme il y a le master recherche, tu fais ta recherche. Et ça aboutit avec une bonne note. Lui, que tu viens présenter, il se fâche. Et la fâcherie, là, c'est des esprits. C'est l'esprit mauvais, comment dire, peut, comment dire, bloquer. Parce que quand l'esprit mauvais entre, c'est Satan, Satan, quand Satan entre contre la chose de quelqu'un, le blocage sera tel que la personne ne pourra pas réussir directement alors qu'il a une bonne chose. Et quand quelqu'un euh, reçoit ça bien, oh, l'Esprit de Dieu pousse la personne. En fait, c'est ce que je veux dire. Bon, vous savez que, bon, vous avez maintenant compris, moi je suis sur le terrain constamment, je poste et vraiment j'ai beaucoup de malchance parce que je poste, je demande aux gens de ma famille, je demande aux amis et je ne comprends pas comment ça n'avance pas. Pourtant, je suis un bon entrepreneur. Par exemple, comme je vous dis, comment on dit ça? L'agence commerciale, je suis allé au marché un peu partout. De Bonamou, ça dit, je suis allé dans les boutiques, mais tout le monde me rabâche toujours. Sûrement, on a raconté quelque chose de mauvais sur moi parce que vous savez, je parle beaucoup de folie, je parle beaucoup des choses, un peu de sorcellerie. Donc, vraiment, faites attention à ce fléau et sachez à qui vous dites souvent vos informations. Donc, c'est un peu ça. Ok, allons en puissance. Ok, comment avoir un peu plus d'argent le plus rapidement possible? Donc, nous avions commencé dans cet exercice, l'exercice d'aller en Turquie et d'y vivre. Donc, c'est vrai que maintenant, comme je vous ai expliqué le projet de l'ami, donc maintenant, on va aller un peu plus loin. Donc, maintenant, si vous voulez peut-être aller aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est peut-être 15 millions. Donc, ça, c'est un challenge que vous pouvez comment dire, surmonter, ou peut-être aller, on appelle ça comment? British, ou bien peut-être Londres, ou en Angleterre. C'est possible maintenant, parce que toujours avec l'ami des amis, des amis, des amis, vous savez que vous faites, vous peut-être vous allez chercher dans des écoles de BTS ou des écoles, comment dire, de gestion. Donc vous rencontrez peut-être, comment dire, des agents commerciaux commençant en première année. Et au terme de leur première année, vous les prenez et vous les mettez sur le terrain. C'est vrai que peut-être s'il a son WhatsApp, si peut-être il a un téléphone WhatsApp, il marche, il marche. Il a dit, en fait, il met le maximum de personnes pouvant vendre ou bien pouvant acheter un certain nombre de produits. Et je pense que c'est facile. Donc ça, c'est une solution. Ou au cas contraire, comment dire, essayer de, comment dire, essayer de leur dire que l'ami de leur ami comment dire, peut acheter les produits, par exemple les laits. Vous pouvez peut-être stocker, parce qu'il faut aller avec des produits qui passent très vite. Oh, je suis à 18 minutes, alors que, comment dire, je dis souvent que c'est de 15 minutes. Alors en puissance. Donc par exemple, je dis les laits, le lait passe énormément sur le marché. Ou alors les jus, donc les jus passent. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller très vite. C'est-à-dire que vous pouvez prendre peut-être toute une classe comment dire, de première année BTS marketing. Et là, dit de vendre aux amis, des amis, des amis, des amis. C'est vrai que, s'il a son ami, il a son ami, il vend à son ami lui présente son ami, à qui il vendra un peu au fur et à mesure. Et si vous pouvez avoir tout le Cameroun. Et ceci, c'est que dans les 3 mois que vous, les 3 mois de vacances, si peut-être vous avez une classe de 50 personnes, wow, comme on avait vu là-bas, ouais, une classe de 50 personnes,
C'est que comment dire, le lait se vend à 100 francs. Donc sûrement vous pouvez avoir environ 15 francs sur le lait. Donc c'est 15 francs. Donc c'est vrai que la vente d'un lait, d'un sachet de lait de 100 francs vous donne 15 francs. Ça veut dire que vous pouvez faire des gaps. Donc vous pouvez dire que mon gap c'est 30, comment dire, 30 avoir 30 millions en, comment dire, en 3 mois. C'est vrai que c'est possible avec 50 enfants. Donc, si c'est 30 millions en 3 mois, c'est vrai que vous faites 30 millions divisé par 3, ça vous fait 10 millions. 10 millions par mois. Et maintenant, 10 millions divisé par 50. 10 millions divisé par 50, 1 million divisé par 100, ça fait 200 000. Donc, ça fait 200 000 par personne par mois. Ça fait 200 000 divisé par peut-être 30. Bon, disons 30 jours. 200 000 divisé par... Il faut qu'on a 8. 200 000 divisé par 30. On enlève 1 0. Ça fait 20 000. Attendez, 20 000. 20 000 divisé par... Attendez. 20 000 divisé par 3. 20 000 divisé par... 20 000 divisé par 3, ça fait environ... 7 000. Ouais, ça fait environ 7 000 par jour de vente. Donc c'est un peu ça. Donc c'est que 7 000 divisé par... donc faites 7 000 multiplié 7 000 multiplié par 100 divisé par 15. 7 000, ça fait 700 000. 700 000 divisé par environ 20. 700 000 divisé par 20. 700 000 divisé par 20, ça fait 70 000 divisé par, ça fait 35 000. Donc chaque enfant doit vendre 35 000. Si maintenant vous faites 35 000 divisé par, comment dire, 35 000 divisé par 100, alors, alors chaque enfant doit vendre 350 sachets par jour, donc ce qui est possible avec les amis. Donc là, il ne faut plus avoir peur. Donc, vous avez 30 millions, comment dire, après 30 millions après 3 mois. Si vous avez une classe de 50 enfants qui font marketing avec le système d'amis, et là, c'est que s'il a de la famille, vous avez peut-être 300, 200 personnes dans votre téléphone. Si chaque personne de la famille vous donne peut-être deux personnes, oh, c'est pas possible. Donc c'est vrai que le gap peut être rempli. Parce qu'il vous faut seulement vendre 350 par jour. Et moi, quand je liste dans vos WhatsApp ou bien dans vos annuaires, ouf, je parie que même si c'est que vous ne causez qu'avec 2, 3, 10 personnes, vous contactez les gens de vos familles. En fait, vous faites que les enfants contactent les gens de leur famille et leur vendent et disent que les gens de leur famille donnent chacun deux personnes pour, comment dire, aller au-delà et que ces personnes vous donnent. Je parie que si vous les mettez en groupe WhatsApp de vente de lait, ça va s'effriter. En fait, ça va se vendre comme des petits pains. Parce que moi, j'en consomme. Si tu es aussi un petit neveu m'appelle là que, oh tonton, tous les matins, prends-moi un sachet de lait. Je vais me rappeler qu'il faut prendre un sachet de lait. Donc, c'est vrai que c'est un peu ça. Donc, tu peux avoir 30 millions après 3 mois. Tu vas dire, Arnaud ou tonton, comment dire, toi, tu peux pas faire ça, pourquoi? Je vous ai dit, les problèmes de sorcellerie là, les amis, faites seulement, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Ok, on se voit. Là, c'est comment avoir de l'argent. Donc, prochainement, je vais vous montrer d'autres tactiques pour avoir de l'argent.
Donc, des tactiques, comment dire, financières que j'ai créées. On va en puissance.